Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Le péché n'a plus de pouvoir sur toi ». Oui, il n'a plus de pouvoir sur toi. C'est une information à retenir. Bonjour à tous. Bonjour. Hello, Evelyn. Bonne nouvelle aujourd'hui, nous disons Alléluia parce que oui, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Depuis quand? Depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Nous étions esclaves du péché, mais aujourd'hui nous sommes esclaves de Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Et le péché n'a plus de pouvoir sur nous et on en parle aujourd'hui dans cette belle émission, un lundi qui commence en force. Et Michael, ou chérie, parce que les gens aiment bien que je t'appelle chérie. Est-ce que tu m'autorises à t'appeler encore chérie? C'est tout à mon avantage. Tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Une question pas évidente en 5 minutes. Elvire de la Côte d'Ivoire nous demande « Est-ce que si je pêche volontairement, Dieu me pardonne ?» Ah ah. En 5 Bonne minutes, question. en 5 minutes, c'est un défi quand même là. Hein. Toujours, on me donne les questions compliquées. Mais par la grâce de Dieu. Ouais. Ça, Alors, il y a un thème sur l'enfer, Michael. Il y a un thème sur le péché, Michael. S'il vous plaît. c'est parce que tu es un excellent enseignant. Sur l'enfer et le péché. Ça, c'est la semaine prochaine. Nadine, un livre de la semaine passionnant aujourd'hui. Oui, un livre que toutes les personnes à qui j'ai parlé qui ont lu ce livre m'ont dit la même chose. Ils ont été complètement bouleversés. Un livre qui a impacté leur vie. Objectif Éternité de John Beaver, un enseignant qui va nous dire dans ce livre comment, en fait, la fin des fins, c'est notre éternité. Il va nous donner des clés. Et dans le péché, justement, c'est un point important. Et John Beaver vient en parler. Excellent. Et Aurélie, on termine avec un témoignage de quelqu'un qui, justement, a brisé les chaînes du péché. Exactement, le témoignage d'Éphraïm. On va voir qu'il avait plusieurs vices dans sa vie, mais Dieu a fait son œuvre en lui et sa vie a pris une nouvelle dimension. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est des témoignages qu'on aime, ça. Moi, je fais-tu quelque chose? Mon ami Frank, tu fais quelque chose, tu vas faire la pensée du jour. Tu te sens prêt? Ah ouais, je pense que je le suis. Tu as des choses à dire? On est prêts? Alléluia. On commence donc avec la pensée du jour. Eh oui, il y a 2000 ans, sur le mont Golgotha, il y avait 2 brigands et Jésus-Christ au milieu sur cette croix. Et il n'est pas seulement mort pour nous pardonner de nos péchés, mais afin qu'on puisse être complètement libre de l'esclavage du péché. Et si vous êtes d'accord, vous êtes Amen. Amen. Il y en a quelques-uns ici. Alléluia. Et donc, il est mort pour qu'on puisse non seulement être pardonné, comme j'ai dit, mais afin qu'on puisse être libéré, mais complètement. Amen. Et là, l'émission d'aujourd'hui, elle est tellement importante. Et on va lire ensemble dans Romains 6:6. La parole nous dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Mais là, c'est le verset 7. Écoutez bien. « Car celui qui est mort est libre du péché. » Est-ce que vous avez déjà vu un homme mort être tenté de commettre le péché? Et dire « Mais non, quelqu'un qui est mort, il ne réagit plus. Et nous, on est appelés à être des personnes qui avons crucifié le vieil homme. Imaginez-vous la complexité. C'est tellement incroyable, j'ai pas de mots pour décrire ce que Dieu avait en tête lorsqu'il avait décidé de nous racheter du péché afin que nous, par son esprit qu'elle a habité en nous, on puisse revêtir un homme nouveau. Et la parole de Dieu en parle tellement, elle dit à plusieurs reprises, « Revêtez l'homme nouveau ». Mettez de côté le vieil homme, lui que vous étiez auparavant. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils vont vivre dans le péché, vont citer des choses de l'Ancien Testament. Mais tu sais comment eux, ils étaient. Non, mais eux, tu peux pas te comparer à eux. Toi, tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Moi, j'ai l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi. Je suis une nouvelle créature. Et c'est tellement extraordinaire. On passe tellement à côté facilement de comprendre à quel point c'est glorieux. Et lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, la nature, c'est Dieu lui-même qui habite en nous et sa nature est en nous. Lorsque Christ est mort sur la croix, il n'est non seulement mort pour nous pardonner, mais pour nous libérer du péché. Et le jour où on a dit oui à Jésus, on est supposé s'être abandonné complètement entre ses mains. Beaucoup de gens ont pas été jusqu'à Jésus devient le Seigneur de ma vie. Je meurs à moi-même, je meurs aux désirs qui font la lutte à l'intérieur de moi, mais je veux vivre pour toi entièrement. Et le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire à l'intérieur de toi, c'est te pousser vers cette vie nouvelle. L'Esprit de Dieu veut constamment t'amener dans les voies de Dieu. L'Esprit de Dieu, dans Romains,
au chapitre 8 et le verset 5, la parole nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » L'Esprit de Dieu veut t'amener à t'affectionner aux choses de l'esprit qui va complètement t'éloigner des choses de la chair. Et vous le savez, moi, j'ai 3 minutes ce matin pour vous parler aujourd'hui de cette pensée du jour qu'on est affranchi pour une vie libre. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Christ m'a libéré. Les chaînes qui étaient là ont été complètement brisées par la puissance de son sang qui a été versé sur cette croix. Je te le garantis, s'il le fait pour moi, c'est possible pour toi. Je peux aujourd'hui être bien et progresser dans ma vie avec lui, étant continuellement dans la sanctification, me laissant être transformé à la même image que Jésus de gloire en gloire. Je le sais que l'œuvre qu'il a commencé à moi, il veut l'accomplir pleinement et je sais qu'il veut faire pareil pour vous. Fait que si aujourd'hui vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est plus fort que moi. Ah, dans l'émission, ne manquez pas l'émission parce qu'on va voir que c'est un gros mensonge. Ça, c'est un mensonge pourri qui vient du diable, qui veut nous tenir captifs du péché. On a été affranchis complètement pour vivre une vie de liberté. Soyez-en certains, sûr et certains. Alléluia. Amen. Amen, Frank. Amen, amen et amen. Alléluia. Ce thème est très, très important parce qu'il est très souvent mal compris. Et on va regarder un sondage que nous avons fait sur notre chaîne YouTube. Nous vous avons demandé, avez-vous du mal à résister au péché? Merci à tous pour votre honnêteté. Vous avez été 32% à dire oui, je pêche encore souvent. 13% uniquement pour les péchés sexuels. On a mis l'accent là-dessus parce qu'on sait que c'est souvent quand même une raison de pécher pour la plupart des gens. 41% qui ont dit « J'y résiste de plus en plus, gloire à Dieu, félicitations à vous ». 14% « Non, le péché ne me domine plus » et on se réjouit pour ce 14%. Je vais faire une toute petite parenthèse parce que lors de ce sondage, on va récupérer le résultat du sondage avant l'émission, on va lire les commentaires qui y sont associés et j'ai été surprise, vous avez été nombreux à dire « Oui, mais on pêche tous de toute manière en parole, en pensée, en action » et je pense que vous étiez nombreux à faire référence à ce que Jacques a dit dans Jacques 3 au verset 2. Jacques disait qu'effectivement, on bronche tous d'une façon ou d'une autre, ou on fait tous des choses mal d'une façon ou d'une autre en fonction des versions. Mais on oublie de lire la suite, et c'est ce qui est un petit peu dommage. Et on va lire la suite aujourd'hui pour répondre à tous ces commentaires. Jacques dit ensuite, dans la version Semeur, « Celui qui ne commet jamais de faute est un homme parvenu à l'état d'adulte capable de maîtriser aussi son corps tout entier. » J'aimerais juste qu'on s'arrête quelques secondes sur ce verset parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais prendre le temps de vous répondre. Oui, effectivement, il nous arrive encore de pécher. Dire que je ne pêche plus depuis que je suis née de nouveau serait un mensonge, effectivement. Mais par contre, comme Frank, tu l'as dit dans ta pensée, nous avons aujourd'hui, depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, la capacité, le pouvoir de dominer sur le péché. Il ne maîtrise plus notre vie. Et plus je vais grandir, plus je vais devenir mature jusqu'à devenir à l'état d'adulte, Paul nous a exhorté de nombreuses fois à aller jusqu'à l'état d'adulte. Quand je serai parvenu à cet état d'adulte, je pourrai maîtriser mon corps et donc le péché ne pourra plus me faire ce qu'il veut. C'est ça la grande différence. Et je veux juste enchaîner avec le verset du jour encore, qui est dans Romains 6, 7, que je vous invite vraiment à lire. Prenez une version que vous comprenez. Romains, c'est pas facile à comprendre. Prenez une version que vous comprenez, c'est extraordinaire ce que Paul dit. Romains 6, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance. Alléluia! Et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. C'est ce que Frank, tu disais dans ta pensée, et je me tourne encore vers toi parce que j'entends déjà les gens dire « Oui, mais j'ai toujours les mêmes tentations qui reviennent. Ok, je suis né de nouveau. Ok, le péché a été réduit à l'impuissance. » Mais finalement, les tentations sont toujours là. Pourquoi? Les gens se demandent ça. Je les entends. Tu les entends pas? C'est classique. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est pour ça que j'ai mis l'accent un petit peu sur l'homme nouveau, l'Esprit de Dieu en nous. Ceux de l'Ancien Testament et ceux qui ne connaissent pas Dieu sont encore livrés complètement et ils ont absolument rien d'autre à l'intérieur d'eux que la nature charnelle humaine qui veut tendre continuellement vers le péché. Ça, c'est toujours là. Ça, c'est toujours là. Et même pour l'enfant de Dieu, la nature, il y a cette lutte qui est là. On va en parler plus tard dans l'émission, mais c'est ça. La nature du péché va toujours vouloir faire surface. Il va y avoir une lutte qui est là. Et en fait, Jacques en parle, il dit...
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise. Tu vois, il y a une tentation. Les gens vont dire, mais je suis tenté par les mêmes vieilles choses. Pourtant, ça fait 10 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et les péchés que je faisais avant, c'est comme si je suis encore tenté par ces choses-là. Oui, il y avait des choses dans ta vie qui étaient spécifiquement là avant ta conversion. Et des fois, ton corps, ta chair, va avoir ces désirs qui vont vouloir pencher vers ces mêmes choses-là encore. Mais la différence, c'est qu'ici, il dit, on est tenté. Et lorsqu'on va succomber à la tentation, on va dire, oui, OK, je devais le faire. Parce que ta main ne va pas par elle-même voler une barre de chocolat. Tu vois, tu as eu une lutte intérieure. Et là, tu t'es dit, mais est-ce que je vole la barre de chocolat? Parce que quelqu'un était voleur avant. Oui. Et là, est-ce que je la prends ou je vais la prendre? Et tu vois, il y a une lutte qui est là. Oui. Et lorsque tu te soumets à ce désir charnel, c'est alors que tu chutes. Mais c'est pas le diable qui t'a poussé à faire quoi que ce soit. C'est toi qui as, par toi-même, pris la décision d'accomplir cette chose, peu importe c'est quoi. On a vu dans le sondage, il y a beaucoup encore là, et c'est énorme, les gens qui sont dans des péchés sexuels. C'est nous qui, par nous-mêmes, commettons ces choses-là. Moi, quelqu'un qui va me dire que c'est plus fort que moi, je ne le crois pas, c'est un péché, c'est un mensonge, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Il y a rien qui va être tenté qui est au-delà de nos capacités. Point final. On a la capacité, comme Frank l'a dit dans la pensée du jour, depuis qu'on a accepté le Seigneur, de dominer le péché. Et lorsque la chair veut se manifester, comme Frank disait, on doit la dominer, en fait. Il y a deux choses qu'on doit pouvoir faire en tant que chrétien. C'est dominer notre chair et aussi rééduquer notre âme. Parce que parfois, c'est ça la difficulté qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Pour dominer la chair, mais la Bible dit en fait que si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, alors vous vivrez. Ça veut dire que c'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à dominer sa chair. Et puis même la Bible oppose les œuvres de la chair à l'Esprit. Donc il faut apprendre à marcher par l'esprit. Il faut apprendre à s'intéresser aux choses d'en haut. Parce que quand notre esprit est concentré sur les choses d'en haut, mais le péché perd de sa puissance, en fait, dans notre vie. Et ça aussi, c'est une façon de rééduquer notre âme. En disant, OK, moi, je choisis de me focaliser sur Jésus-Christ. Je choisis de me focaliser sur la parole de Dieu. C'est comme ça que lorsque le péché va vouloir venir, mais le péché va rencontrer aussi la chair, va rencontrer une résistance. Elle va rencontrer la parole de Dieu au-dedans de nous. Et là, il y aura une opposition. Mais dès lors qu'on est tenté et qu'il n'y a même pas d'opposition parce qu'on a choisi de se donner des excuses, mais c'est là où on tombe facilement. Mais il faut qu'on prenne l'habitude de rééduquer notre âme. Et on rééduque l'âme, on rééduque son âme par la parole de Dieu, en s'intéressant aux choses d'en haut et en marchant par l'Esprit. Et il y a un truc qu'il faut que je dise, parce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire il y a 10 ans, 15 ans, qui aujourd'hui, aujourd'hui, je pense à ces choses, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ces choses-là? Et si ça revient vers moi, vous devez être, les gens qui suivent l'émission, ils doivent être, mais radicales. S'il y a une tentation qui revient vers toi, tu vas prendre autorité sur la tentation. Tu vas dire, mais tu dégages de ma vie, t'as pas d'affaire là. C'est pas ma façon de vivre. C'est fini avec ça. Et tu vois, quand ça va venir vouloir prendre ou te saisir, ne joue pas et commence pas à méditer et penser « Ah oui, c'est vrai. » Non, tu prends autorité sur la chose et c'est fini. Je vis plus comme ça. Évidemment, il y a la conscience de notre justice aussi qui joue là-dedans. Il y a beaucoup de choses à être dites sur ce thème-là, mais je voulais juste le dire parce que les gens doivent le faire. Je veux juste rajouter quelque chose. Désolée. C'est ton temps que tu vas manger pour après. Je mange mon temps, oui. Je disais à Aurélie ce matin, avant le début de l'émission, que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. C'est une révélation que les gens doivent avoir, en fait. Parce que des fois, tu peux écouter, tu entends, mais il faut qu'il y ait un déclic dans ton cœur, en fait. Et j'invite vraiment les personnes qui sont nées de nouveau, mais qui luttent encore avec des péchés depuis des années, tout ça, des choses récurrentes, qu'elles ont l'impression, et c'est une impression, que c'est au-dessus de nos forces, de vraiment avoir cette révélation. Et la Bible dit dans Colossiens, au chapitre 1, le verset 12, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Nous avons vraiment été transportés. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Et je peux pas être, je sais pas moi, au Canada, en plein milieu de février, sous la neige, et me promener en
t-shirt. Je ne suis pas dans un pays chaud, je suis dans un pays froid. Donc, je ne suis pas dans un endroit de péché, je suis dans un endroit de lumière, de justice, de sanctification en tant qu'enfant de Dieu. Il faut vraiment qu'on ait cette révélation. Et quand le péché récurrent vient, que ce soit un désir d'adultère, de fornication, peu importe, d'avoir vraiment savoir que je ne suis pas là-bas. Et donc, si je sens d'être attiré là-bas, de vraiment avoir cette révélation. Et des fois, il y a un besoin de délivrance, mais vraiment d'être catégorique, d'être intransigeant envers le péché. Amen, amen. Quand on va chez le dentiste... Vous pouvez aussi vous Et puis- appeler par Moi, rapport au moi, pasteur, j'ai une question. juste pour te dire, moi, j'ai plus rien de l'émission. on sent sa joue, en fait. On sent encore sa gencive. Mais tout à coup, il vient, il fait une piqûre d'anesthésie, il injecte un produit, et puis on sent plus rien. Et pendant que vous parliez, je pensais à ça, une punchline qui est venue. C'est le Saint-Esprit, c'est celui qui anesthésie le péché. Et la vie du Saint-Esprit en nous, lorsqu'elle est diffusée, quand on a une consécration normale, une vie chrétienne normale, une vie de prière normale, de méditation normale, en fait, on a cette vie de l'Esprit, la loi de la vie de l'Esprit de Jésus-Christ qui est diffusée en nous et qui anesthésie la tentation, le péché, au point que, franchement, on n'est plus tenté à faire le mal. Amen. Bref. Amen. Ça valait la peine. Ça, on aura tous parlé. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que nous terminions cette émission. On devrait la rallonger, mais on ne peut pas. Chérie, Elvire de Côte d'Ivoire a demandé « Est-ce que Dieu me pardonne si je pêche volontairement ?» Grande question. Alors, Dieu, son amour, sa grâce sont infinis, infiniment infinis. Jésus nous a dit de pardonner 7 fois, 77 fois, 7 fois à ceux qui nous font du mal, autant de fois que nécessaire. 7 fois, 77 fois, en gros, il voulait dire pardonner à l'infini quand quelqu'un vous demande pardon. C'est pareil avec Dieu, il nous pardonne autant de fois que nécessaire. Parce qu'il est amour, il nous aime. Donc si on pêche volontairement et qu'on regrette notre péché, qu'on lui demande pardon, il est là pour nous pardonner. Dans 1 Jean 2, la Bible dit que Jésus-Christ est notre avocat, l'avocat qui est juste auprès du Père pour nous justifier. 1 Jean 1, au verset 7, il est écrit « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est lui-même dans la lumière, 1 Jean 1, 7, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc Jésus-Christ nous purifie de tout mal si nous reconnaissons nos péchés. Voilà. Il y a le proverbe 28, 13 qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc la Bible est claire. Si un enfant de Dieu pêche volontairement et qu'il regrette et qu'il demande pardon au Seigneur et qu'il délaisse son péché, il sera toujours pardonné, même s'il le fait toute sa vie et qu'à chaque fois il le regrette et qu'il est sincère dans son cœur. Jésus est son Seigneur, je te demande pardon, je reviens dans la lumière. Dieu pardonne. Maintenant, la grande question, c'est si je pêche volontairement, que je demeure dans les ténèbres, dans le péché, est-ce que Dieu me pardonnera? Ça, la Bible est encore claire là-dessus. Les interprétations selon les uns et les autres sont différentes. Mais moi, je trouve qu'elle est très claire. Je vais relire ce même passage, 1 Jean 1, 5. L'apôtre Jean a été avec Jésus. Donc, on le voit dans les évangiles. Jésus leur a enseigné des vérités absolues. Il les a même enseignées après la résurrection pendant 40 jours. 40 jours intenses d'enseignement. Et le Seigneur leur a fait clairement comprendre sa doctrine. Oui. Il était très clair. Amen. Et pour lui, il dit, j'aurais tellement de passages à lire, mais bon. En tout cas, je vais m'arrêter sur celui-ci. 1 Jean 1, 5. L'apôtre Jean, qui était proche du Seigneur Jésus, qui a eu la révélation de l'Apocalypse, qui a été au contact de l'enseignement de la source la plus pure, non diluée, Jésus-Christ en personne, dit « Voici le message que nous avons entendu de lui. » Il a lui-même entendu. Et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disions que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, donc dans le péché, dans la noirceur, etc. Ça peut être le vol, ça peut être l'adultère, l'impudicité, le mensonge, l'idolâtrie, toutes ces choses. Si on demeure là-dedans et que volontairement on le reste en connaissant Jésus-Christ, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique.
Donc, il nous traite de menteurs. Nous ne disons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, donc quelqu'un, si vous dites, je vis dans le péché, je suis en Jésus-Christ, j'ai la liberté, je peux pécher tant que je crois en Jésus. Donc il dit à ces gens-là, si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors que nous vivons dans le péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, par contre, si on reconnaît, j'ai chuté, mais je reconnais mes péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. C'est ça. Et ça, c'est dans le cas où on a péché. C'est pas un état quotidien de péché. C'est ça. Donc voilà. Alors, est-ce que Dieu me pardonne si je pêche volontairement ? Je dirais que je ne suis pas en mesure de juger et de dire lui, parce qu'il vit dans le péché, il sera condamné, ça passera pas au jour du jugement. Mais je peux dire que la Bible dit que ceux qui pêchent volontairement prennent un énorme risque. Jésus seul sait dans le cœur de qui il règne encore. Et si quelqu'un a franchi une limite de la désobéissance à sa parole, dans son cœur, est-ce que Jésus-Christ est encore le Seigneur de sa vie ou pas ? Est-ce qu'il est en train de renier la foi en Jésus-Christ Seigneur, l'engagement qu'il a pris, Seigneur, tu es mon Seigneur, j'obéis, l'obéissance de la foi ou pas ? C'est la grande question que le Seigneur sait. Mais on sait que dans 2 Pierre 2, Pierre dit que si quelqu'un s'engage et retourne à ce qu'il a vomi, comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ou la truie retourne dans la boue à laquelle elle a été sortie, sa condition est pire que la première. Hébreux 10, 26 dit que celui qui a connu la vérité, qui vit délibérément dans le péché, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu, etc., etc. Bon, un grand sujet. C'est écrit dans la Bible, ça. C'est écrit, oui. Okay. Et ça parle clairement à des enfants de Dieu. C'est ça. Un grand sujet que tu as effleuré parce que tu manques de temps pour aller plus loin, mais la réponse est oui. Si je suis sincère, que je me repens et que je décide de délaisser mon péché, mais on ne joue pas avec le péché, on ne s'amuse pas avec ça. Dieu est bon, mais il n'est pas non plus bon. C'est ça. Et celui qui dit, je serai comme le brigand sur la croix, à la dernière minute, je me repentirai de mes péchés. Bonne chance. Je veux juste dire, est-ce qu'au fond de ton cœur, tu seras sincère à ce moment-là ? Tu connais la dernière minute. C'est ça. En tout cas, grande question, grande réponse qu'on n'aura pas le temps de détailler davantage, mais promis, on en reparlera dans une autre émission. Nous allons maintenant découvrir le livre de la semaine qui vient compléter justement cette question de Pasteur J'ai une question. Découvrez le livre de la semaine. D'accord, donc aujourd'hui, nous allons présenter très rapidement un livre très important, le livre de John Bevere. Vas-y, dis-le comme John tu veux. Bevere. C'est ça. John Bevere, qui est un homme de Dieu américain qu'on connaît très bien avec son épouse Lisa. Leurs 4 enfants, ils ont un ministère, Messenger International. Et il a écrit plusieurs livres, et ce livre ici, Objectif Éternité. Alors, heureusement, j'ai écrit, Dieu savait. Alors, je vais juste lire ce que j'ai écrit. Alors, exactement. Donc, c'est à travers une allégorie que John Bevere nous place devant un questionnement simple. Avons-nous fait de Jésus-Christ notre Seigneur? Donc, le livre a pour but de remettre les pendules à l'heure sur ce qu'on pense du salut et ce qu'est réellement le salut. Donc, c'est un don gratuit, évidemment, comme on en a parlé, mais il implique des choix de vie cohérents, des choix de vie persévérants, comme Michael a parlé dans son punk, pour gagner la précieuse couronne qui nous est réservée. Parce que vraiment, à la fin du but, l'objectif, c'est l'éternité, parce que la vie sur Terre, elle est très courte, et c'est l'éternité avec Dieu qui doit être l'objectif de tout un chacun. Donc, c'est un livre qui impacte, je l'ai dit au début de l'émission, les personnes avec qui j'ai parlé, qui l'ont lu, ils ont dit vraiment que leur vie a été complètement changée parce qu'il met à nu les motivations du cœur. Donc, savoir pourquoi j'aime Dieu, pourquoi est-ce que je marche avec lui. Il n'y a pas vraiment de faux semblants. Quand tu lis ce livre à la fin, tu dois vraiment voir la réalité telle qu'elle est. Et comme j'ai dit, c'est une allégorie qu'il utilise. Donc, il y a un royaume avec des personnages.
Donc, on suit l'histoire des personnages avec ce qu'ils ont fait comme choix. Ça nous permet aussi de voir un peu les raccourcis qu'ils ont pris. Et à la fin, il y a un jugement. Il y en a qui vont dans le royaume et d'autres sont déportés. Donc, vous comprenez un peu. Alors, c'est ce que John Beaver fait. Le parallèle est assez simple à comprendre. Donc, Objectif Éternité de John Beaver, il est disponible sur la boutique emciboutique.com. Tout à fait. Et un livre vraiment que, oui, on recommande. On l'a lu tous les deux. Hein, et extraordinaire. Vraiment, commandez ce livre, vraiment, peu importe sur quelle boutique vous le commandez. C'est pas ça qu'on veut dire, c'est l'importance que vous lisiez ce qui est écrit dans ces pages, c'est votre éternité qui en dépend, c'est vraiment un livre extraordinaire. Honnêtement, de tous les livres que j'ai lus, s'il y a un livre que les chrétiens devraient lire, un seul, il fallait faire un choix, je leur dirais lire. En plus de la Bible, hein. Oui, en plus de la Bible, je leur dirais lisez celui-là parce que c'est le plus important qui va vous préparer, parce que beaucoup de gens vont se sentir, vont vivre la grande déception. Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas chassé des démons ? Je ne vous ai jamais connu. Exactement. Donc un livre qu'on vous recommande fortement et nous enchaînons avec la rubrique témoignages. Oui, donc aujourd'hui, on a le témoignage d'Ephraïm et je vais laisser Ephraïm donner son témoignage lui-même dans une vidéo qu'il nous a envoyée. Voilà. Autrefois, j'étais esclave du sexe, de la masturbation, des vidéos pornographiques. J'ai longtemps cherché à m'en sortir, je jeûnais, je priais. Je m'en sortais, mais j'y retombais encore et encore. Et j'ai eu cette grâce de suivre le premier live avec le prophète Jérémie et pasteur Grégory. Je l'ai suivi avec mon épouse. Et pendant cette émission, le Saint-Esprit m'avait touché. J'ai été envahi d'une forte chaleur pendant toute l'émission. Mon épouse, quant à elle, a été touchée, elle a été projetée au sol, elle a parlé en langue tout le temps. Elle a été donc baptisée du Saint-Esprit ce jour-là. Nous avons passé un moment merveilleux de prière au cours de cette émission. Et quelques jours après, je m'étais rendu compte que j'ai été guéri. J'ai été délivré. Ma relation avec Dieu a connu une nouvelle dimension, jamais expérimentée. De la marche du croyant, je suis passé à la marche d'adorateur au quotidien. Et je vis une paix en moi, une tranquillité en moi. Et je suis heureux. Mon épouse a été guérie par la même occasion de l'hernie cervicale. Et nous disons, gloire à Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Oui, vraiment. Pornographie, adultère, tout ça a été balayé par la puissance de Dieu. Donc, c'est possible de dépasser les vices, la chair dans notre vie. Exactement, merci beaucoup Aurélie. On a fait une petite émission marathon, mais nous avons réussi et gloire vraiment à Dieu pour ce thème qu'on a pu traiter aujourd'hui. J'espère à la maison que vous avez reçu quelque chose, que vous avez compris et je vous le redis, je vous encourage vraiment à aller lire Romains 6, Romains 7, vous pouvez lire tout Romains, même c'est un livre extraordinaire. Mais si vous voulez aller plus loin dans ce thème, allez étudier le livre de Romains. On va se retrouver demain, notre thème sera « Es-tu une occasion de chute pour les autres ?» C'est la question qu'on va se poser et nous aurons un invité avec nous, le pasteur Samuel Grondin qui nous vient de l'île de la Réunion, qui va faire une rubrique famille, glorifie Jésus au sein de ta famille d'abord. Faut pas oublier le thème qui va être bientôt, devons-nous aspirer à être comme le brigand sur la croix? Allez, bonjour chez vous.